Bonjour, je m'appelle Isabelle, je suis conférencière au musée de la Toile de Jouy et j'aimerais vous parler aujourd'hui de l'influence des œuvres de Rousseau sur la Toile de Jouy et des scènes à personnages. Nous sommes au milieu du XVIIIe siècle et Jean-Jacques Rousseau, le philosophe, fait paraître un ouvrage majeur sur les fondements de l'inégalité parmi les hommes qui va servir de source d'inspiration pour les arts décoratifs et plus spécifiquement, ce qui nous concerne ici, sur la toile dite de Jouy. Les préoccupations quant à la nature, le débat sur la question de savoir si on pouvait extraire l'homme de siècles et de siècles de perversion due à la civilisation, si on pouvait retourner à un homme plus heureux, plus comblé, un homme à l'état de bon sauvage. La nature va donc servir de prétexte à toute une gamme iconographique nouvelle, de représentations, par exemple les travaux dans les champs, les moissons, les vendanges, les retours des semailles, les kermesses, les fêtes païennes ou religieuses, vont toutes servir de motif pour la toile de Jouy. Il s'agit évidemment en aucune façon de représenter le réel et véritable labeur des paysans dans leurs champs, mais une vision idéalisée de la nature. On se souvient d'ailleurs du souverain lui-même, Louis XVI, qui va faire construire une bergerie royale à Rambouillet pour s'occuper des affaires d'élevage et d'agriculture, que l'on songe aussi au hameau de la Reine, construit par la reine Marie-Antoinette, pour se préoccuper de ces mêmes questions et aussi offrir une éducation portée sur la nature et la présence des animaux à ses enfants. Tout ça, bien évidemment, est tout à fait idéalisé et des nouveaux thèmes vont apparaître, comme par exemple les jeux et les distractions des aristocrates dans leurs parcs et jardins, des scènes galantes, des escarpolets, des parties de colin-maillard, des pique-niques, des jeux de bagues, et j'en passe. Et toute une gamme de scènes également liées à tout ce qui est rocailles, des grottes, des mausolées pseudo-antiques, des tombeaux un peu classiques, un peu néoclassiques, qui sont tous propices à la mélancolie ou à la méditation. Une série d'autres thèmes va naître également, avec un intérêt pour la nature brute mais idéalisée, comme par exemple ici des scènes liées à l'histoire, le fameux roman de Paul et Virginie qui paraît dans ces mêmes années, au milieu du XVIIIe siècle, et qui aura un grand succès. C'est un thème absolument idéal pour les scènes à personnages, puisqu'on pourra y mettre les amours impossibles et interdits de deux jeunes gens perdus dans une nature sauvage, au fin fond d'une île très très lointaine. Et de la même façon, on pourrait étudier également le thème de Robinson Crusoe, qui a servi de thème à la toile de Jouy.